Bonjour Madame Barbaro, Bonjour. ravi de vous recevoir au CNB. Alors vous venez pour nous expliquer d'abord qu'est-ce que le CEPEJ. Le CEPEJ est la Commission européenne pour l'efficacité de la justice du Conseil de l'Europe. Donc, c'est un organe qui a été créé pour promouvoir l'efficacité et le bon fonctionnement de la justice dans les 47 États membres du Conseil de l'Europe. Et alors donc le CEPEJ a rédigé une charte d'éthique sur l'intelligence artificielle dans le milieu judiciaire. Alors quels sont selon vous les risques, les avantages qui découlent d'une utilisation de plus en plus importante de l'intelligence artificielle dans le judiciaire? Alors, la réponse qui a donné la CEPEJ à cette question repose d'une part sur une analyse de l'adéquation des solutions d'intelligence artificielle aux besoins des professionnels, d'une part, et aussi à leur compatibilité avec les droits fondamentaux inscrits, par exemple, dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, pour dire, il faudra vraiment répondre en analysant chaque application. Par exemple, il y a des applications de recherche juridique qui sont à la fois qui donnent sans doute qui offrent de gros avantages pour les professionnels du droit. Ils permettent d'effectuer une recherche juridique beaucoup plus efficace et beaucoup plus performante que par le passé. Et elles sont aussi respectueuses, par exemple, de l'impartialité ou de l'indépendance du juge. Par contre, il y en a d'autres, comme celles qui sont très souvent qualifiées de justice prédictive, que nous avons considérées plus problématiques. Parce que, par exemple, elles posaient des problèmes de cristallisation de la jurisprudence et donc elles pouvaient porter atteinte au principe d'impartialité du juge que je viens de citer tout à l'heure. Et est-ce que, sur cet exemple-là, l'intelligence artificielle a aussi des biais qui sont augmentés par l'utilisation justement de la machine? Ah oui, bien sûr. Et la chronique, d'ailleurs, nous a reporté plusieurs exemples, notamment lorsqu'on utilise les logiciels prédictifs en matière pénale. Ce ne sont pas les logiciels qui sont biaisés, mais ce sont les données qui les nourrissent qui sont biaisées. Donc, par exemple, des logiciels d'évaluation du risque ont pénaliser les populations noires qui sont beaucoup plus assujetties à des mesures de police. Et donc, par exemple, ces populations étaient considérées deux fois à risque de récidive. Le risque de récidive était estimé 2 fois supérieur par rapport aux populations blanches, par exemple. Et alors nous, les avocats, comment on peut contribuer à une utilisation raisonnée de cette intelligence artificielle? Je pense que les avocats ont vraiment un rôle clé à jouer parce que, par exemple, ils doivent se battre pour l'affirmation des principes auxquels ils tiennent particulièrement. Par exemple, l'égalité des armes. Lorsqu'un logiciel d'IA est utilisé au sein d'un procès par un juge, il faut que les avocats puissent y avoir accès et pouvoir l'examiner de manière contradictoire. Et je pense également que les avocats ont un rôle très important à jouer s'agissant de la certification de ces outils, en faisant valoir des règles d'éthique, par exemple, le fait qu'ils doivent répondre à des critères minimaux, comme je le disais, de respect des droits fondamentaux, mais aussi des critères de transparence, par exemple, parce qu'on parle souvent de l'effet boîte noire de ces outils. Là, les avocats ont vraiment un rôle clé à jouer, d'accord, en entente avec tous les autres acteurs, et je pense notamment, bien évidemment, aux magistrats. Merci beaucoup, Madame Barbaro, pour ces explications et merci d'avoir bien voulu participer à notre petite interview.